Bonjour à tous, ici Ponfétude, comment ça va Ponf? Ça va super bien et là on a un truc étrange qui vient de se passer sous nos yeux ébahis. Ouais, alors là, là ça va se passer très vite, hein. Là on est sur Scrap Station, c'est un tutoriel Terran et en fait c'est un safe bunker rush qu'on nous a envoyé. Je n'ai jamais vu ça et quand j'ai vu ce replay, je peux dire que j'ai vraiment halluciné, quoi. C'était un petit peu comme le Mass Queen qu'on a vu là, qui était commenté par un commentateur anglophone et qui était hallucinant, qu'on a mis dans nos favoris. J'ai vu ça, j'ai pleuré, quoi. C'est tellement beau. Et alors là, je précise, on a reçu ça, donc dans nos replays sur notre boîte mail replay. Et on n'a pas remercié la personne qui nous l'a envoyé, donc merci. Mais c'est quelque chose que je n'ai jamais vu. Et c'est à proprement dire hallucinant. Donc là, il a soulevé son centre de commandement, il est allé sur l'île, ça ne marche que sur Scrap Station, cette technique. Et il a envoyé son 6e VCS, puisque de toute façon, vous ne pouvez en mettre que 5 dans le centre de commandement, ici, et qui est passé complètement incognito, parce que son adversaire part sur un build classique. Bon, il aurait pu faire sa gateway là, mais c'est pareil. Et il ne se doute de rien. Et ce qui va être marrant, c'est quand il va envoyer son propre pour scouter, en fait. Enfin bon. Donc, petite mémoire paginée, etc. Là, il est donc en fait, il a attendu d'être à 7 sur 11 pour lancer sa caserne, ici. Et il a toujours son VCS ici. Et bon, là, vous vous doutez de ce qu'il va faire. De toute façon, c'est dans le descriptif de la vidéo. Il va faire un safe bunker rush. Et donc... c'est juste à pleurer, quoi. Moi, je vois ça, j'hallucine. Son adversaire qui est en train de conforter son économie, qui lui, n'a commis aucune erreur. Et c'est ça qui est pire, c'est que franchement, dans cette partie, Raken ne va commettre aucune erreur. Quasiment aucune erreur. Et ça va être juste une grosse victime. Il va juste se prendre ça en plein dans la tête. Enfin, c'est une erreur qu'il va commettre, c'est de ne pas scouter ici. Mais bon, comment tu veux scouter ici, quoi? C'est hallucinant. Et donc là, en fait, donc là, vous voyez, il est en train de poser sa baraque ici qu'il a construit sur l'île, donc c'est juste à côté. Et comme la baraque est finie, il peut faire un bunker. Et il fait un bunker juste derrière le minerai. Et tout ça, c'est invisible, hein, c'est inspotable. Le premier zilote de Raken qui arrive pour scouter avec son air bonhomme et il va dire bon alors qu'est-ce que je vais découper en premier, etc. Ouais. Et là, il se demande si il est bien sur Battle.net. Ouais. Et là, il se dit bon, mon adversaire me fait le coup, j'ai déconnecté, il faut que tu quittes. Il check sa connexion. Est-ce que mon adversaire a déconnecté? Alors là, logiquement, il va se dire bon. Et là, en fait, là, on voit la seule erreur, excuse-moi, de Raken, c'est d'envoyer tous ces îlots ici. Alors que le bunker est ici, voilà, c'est que là, sa seule erreur, ça aurait été de temporiser, de garder quelques îlots dans sa base à ce moment de la partie, puisque vous vous en doutez. Quand Spat va passer à l'attaque, voilà, tous les îlots seront à l'autre bout de la map. Et le temps qu'ils reviennent, il va pouvoir se construire des bunkers, etc. Donc là, Raken qui est en train de checker, checker sa connexion, lancer Google Chrome, vérifier qu'il est bien connecté et tout. Et effectivement, il fait pas grand chose avec ses îlots. On sait pas ce qu'il fait. Et là, il commence à voir le bunker. Le doute l'habite, l'espace d'un instant, et il se demande. Il ramène ses îlots et il voit ce bunker. Et il voit qu'il n'y a personne ici. Donc là, bon, il a dû comprendre. Mais c'est trop tard. Là, la partie, elle est jouée. Et c'est ça qui est hallucinant dans cette partie. C'est que, voilà. Il vient de se prendre un bunker rush en plein dans la tête. Directement derrière son minerai. Et plus rien à faire. Et il peut même pas contrer la main de son adversaire. Parce que la main de son adversaire est tellement loin. Elle est sur une île. Donc là, voilà, il y a juste rien à faire. C'est juste perdu, quoi. Franchement... Là, on est dans les cheese, il n'y a pas grand-chose à faire. Les cheese bien bâtards. Là, on va temporiser. Est-ce qu'il aurait pu pas expand d'autre part ou... Non, mais c'est ce qu'il va faire. D'ailleurs, moi, je veux pas spoiler, mais c'est ce qu'il va faire. Il va expand autre part, mais la partie, elle est déjà jouée. Est-ce que s'il avait lancé sa forge plus tôt, par exemple, est-ce que ça aurait permis de, je sais pas, de caler une tour dans ses probes et temporiser? Parce que je crois que la tour... fera plus loin que des marines, même dans un bunker. On rappelle que dans un bunker, un marine a une portée améliorée de 1.
Ouais, et non, là, ce qu'il aurait pu faire, d'après moi, c'est scouter après son pylône, ce qu'il n'a pas fait. Hein. Il a scouté avec son premier Zealot. Il a quand même scouté très tard, et je pense que scouter avec un probe après son pylône, ou même après son gateway, ça aurait pu lui montrer qu'il y avait anguille sous roche, et ça l'aurait incité à laisser ses troupes ici, donc peut-être être plus réactif sur le bunker rush. Mais là, on est quand même dans une technique hallucinante. Et voilà, donc là, le Terran est en train de construire sa base dans celle du Protoss. Et le Protoss ne peut rien faire. Donc voilà. Raken qui va tranquillement prendre une autre base. Parce que bon, il a envie de miner quelque part, mais c'est joué quoi. It's over. It's over. Donc Raken. voilà, est-ce qu'on assiste à la fin de la partie ou est-ce qu'on s'arrête maintenant ? Bon, on va s'arrêter là. Il y a plus grand chose à dire. Donc, ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, il a fait son premier baraque quand il était à 7 VCS sur le. Non, il était à 7 sur 11. Donc ça c'est important, je pense que c'est un timing important. Et après, voilà, il a envoyé son 6ème VCS ici pour être planqué, pour pouvoir faire un bunker le plus vite possible. Et on est bon, quoi. Il n'y a pas grand chose à dire d'autre. Et donc du côté du Protoss, scouter sur cette map, soit après le pylône, soit au pire après le gateway, mais surtout scouter. Ça c'est l'importance dans StarCraft 2, c'est savoir scouter. Et donc juste une petite chose pour nos détracteurs, oh vous faites que des tutos cheese. Oui, certes. Oui, on fait que des tutos. Et on fait ce qu'on veut. Non, mais en gros, c'est des choses qu'il faut savoir tout simplement. C'est que ça existe et que là, le Protoss, il est pas pur. C'est-à-dire qu'il aurait pu scouter, il aurait pu faire quelque chose, et le Terran a bénéficié du fait que le Protoss avait raté un ou deux trucs. Il a raté un scout et qu'un cheese, ça reste du jeu. Ça fait partie du jeu. Un six pool, ça fait partie du jeu. Un bunker rush, ça fait partie du jeu. C'est pas propre, mais en même temps, on va pas demander aux gens de s'attaquer après 10 minutes de jeu, quoi. Donc c'est moins noble qu'une partie, c'est moins intéressant à commenter, mais ça existe. Préparez-vous-y. Ouais, et donc sur Battle.net, c'est la jungle, donc il faut savoir que ça existe. Merci de nous avoir suivis, super tuto. Merci à toi, Ponf. Et à bientôt. À bientôt.